Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle notion dans le cours de la carte Arduino. C'est comment brancher les périphériques avec la carte. Donc, il existe plusieurs périphériques que je peux les connecter avec la carte Arduino. Le rôle de la carte Arduino ici, c'est de récupérer des données et d'envoyer des données vers ces périphériques-là. Le périphérique que je vais présenter aujourd'hui, il est très simple, c'est le bouton poussoir. Il existe plusieurs types dans le marché des boutons poussoirs. J'avais choisi le bouton avec les quatre pattes. Pourquoi quatre pattes? Ça, il nous aide de le fixer sur le breadboard ou sur une carte de cuivre. Donc, comment je peux le brancher dans un circuit? Je prends l'un de ces pattes qui existe à gauche et l'un de ces pattes qui existe à droite. Je les connecte à travers des fils avec le circuit. Maintenant, c'est quoi la différence entre l'interrupteur et le bouton poussoir? Pour fermer un interrupteur, on doit appuyer et relâcher. Et pour l'ouvrir, on doit aussi appuyer et relâcher. Par contre, le bouton poussoir, pour le fermer, je dois appuyer, juste appuyer. Et pour l'ouvrir, je vais relâcher. Donc, maintenant, comment je peux connecter le bouton poussoir dans un circuit? Il existe deux façons. La première façon, c'est résistance avec une résistance pull down. Et l'autre façon, c'est avec une résistance pull up. Donc, c'est quoi la résistance pull down? C'est que je mets une résistance avec le bouton poussoir et la résistance sera connectée avec la masse. Ça, c'est le pin de la carte. C'est que par défaut, il va recevoir l'état 0 à travers la résistance. Si j'appuie sur le bouton, donc je vais faire passer l'état 1 vers le pin. Maintenant, c'est quoi le pull-up? C'est l'inverse de pull-down. C'est que maintenant, je vais connecter la résistance avec l'état haut et je vais faire passer et le pin va recevoir par défaut l'état 1. Si j'appuie sur le bouton, je vais faire passer l'état 0 vers le pin. Dans la carte Arduino, il existe un mode de fonctionnement du pin, s'appelle le mode input pull-up. C'est quoi le mode input pull-up? Si je veux utiliser par exemple le branchement d'une résistance pull-up, je vais donner pour un pin le mode de fonctionnement input pull-up. Pourquoi ça? Pour activer une résistance qui existe, qui est branchée avec un pin qui existe à l'intérieur de la carte Arduino. Et dans ce cas-là, je vais pas mettre une résistance à l'extérieur de la carte Arduino. Donc, il suffit juste d'activer la résistance et je vais brancher le bouton comme celui-là. C'est que un patte parmi les pattes qui existent du bouton sera branché avec le pin et l'autre patte sera branchée avec la masse. Bien sûr, la résistance, elle est déjà là à côté du pin qu'on a choisi. Comment je peux activer le mode de fonctionnement pull-up? C'est que je vais appeler la fonction pin mode. Ici, je vais mettre le numéro du pin et ici, c'est le mode de fonctionnement input pull-up. Pour bien comprendre le branchement en fait, la connexion du bouton avec la carte Arduino, je vais brancher, on va faire un circuit qui permet d'alterner l'état de deux LED qui seront connectés avec la carte Arduino si on appuie sur le bouton. Par exemple, si la LED qui existe à droite elle est à l'état 1 et la LED qui existe à gauche elle est à l'état 0. Maintenant, si j'appuie sur le bouton, je vais alterner l'état des deux LED. Comment je peux faire celui-là? C'est à travers ce programme-là que j'avais réalisé dans le logiciel Arduino. Vous savez que le logiciel Arduino, c'est le compilateur du programme Arduino. Donc, on va l'expliquer ici. C'est que je vais déclarer des variables ici. La première variable qui s'appelle pin bouton.
La deuxième, il existe deux variables aussi qui s'appellent pin LED 1 et pin LED 2. Dans la fonction setup, je vais initier les variables. Je vais donner le pin numéro 2 pour la variable pin bouton, c'est que je vais connecter le bouton avec le pin numéro 2. Et si je connecte la LED numéro 1 avec le pin numéro 4, et ici je connecte la LED numéro 2 avec le pin numéro 6. Ensuite, je donne le mode de fonctionnement de chaque pin. Pour le pin qui est connecté avec le bouton en mode input, parce qu'il doit recevoir l'état du bouton, et les pins qui seront connectés avec les LED en output pour allumer ou éteindre les LED. Pour les fonctions répétitives, dans la fonction, pour les actions qui sera répétées, on va les déclarer dans la méthode loop, c'est que je vais récupérer l'état du bouton, l'état du pin qui est connecté avec le bouton à travers la fonction digitalRead, et cet état-là, je vais l'affecter à la variable état bouton. Et je teste cette variable-là. Est-ce qu'elle est en état haut? Dans ce cas-là, je vais éteindre, je vais allumer la LED numéro 1 et éteindre la LED numéro 2. Je vais éteindre la LED numéro 1 et je vais allumer la LED numéro 2. Si l'état de bouton il est en bas, dans ce cas-là, je vais allumer la LED numéro 1 et je vais éteindre la LED numéro 2. J'attends une durée de 0,1 seconde et je répète les actions. Maintenant, avant de réaliser le circuit, je dois compiler le programme. Pour cela, je vais choisir la carte Arduino Uno et je dois cocher la compilation pour générer des fichiers compilés. Donc, je dois cocher celui-là. S'il n'est pas coché, après, je fais OK. Et ensuite, vérifier le programme. Donc, il est en train de compiler. Il a terminé la compilation. Et je vais copier, ensuite je vais copier ce lien-là qui contient, c'est le dossier qui contient les fichiers compilés. Je fais CTRL-C et je passe à n'importe quel dossier dans mon PC et je vais coller le lien. Ensuite, je vais effacer les double slash s'il existe. Donc j'essaie d'effacer les double slash. Et je fais entrer. Voilà le dossier qui contient le fichier compilé. Ce qui nous intéresse, c'est ce fichier-là d'extension .exe. Je vais faire copier et je vais le coller à un endroit qu'on est. Moi, j'ai un dossier qui s'appelle test Arduino et je le colle ici. Non, je fais coller. Il va me demander ce que vous voulez remplacer parce que j'avais déjà copié celui-là. Je remplace. Maintenant, je passe à la réalisation du circuit. En fait, c'est pour cela que j'appelle le fonction, le logiciel Protos. Donc, on attend le démarrage du logiciel et je mets les composants nécessaires. En fait, je vais chercher d'abord les composants nécessaires avant de faire la simulation, de démarrer la simulation. Voilà, le circuit il est là. J'avais déjà réalisé celui-là, mais je dois le refaire pour que vous allez bien comprendre. Donc, quels sont les composants qu'on a besoin? Donc, la carte Arduino. D'abord, la carte Arduino. Je prends la Arduino Uno. Après résistance, je fais res et je prends la résistance qui est sélectionnée par défaut. Elle est là. Res. Aussi LED. Il existe plusieurs. Je vais choisir l'un de ces LED. Par exemple, je vais choisir la LED bleue et le bouton poussoir. Je vais écrire SW. Et je vais choisir la dernière, comme celui-là. Ça, c'est le bouton poussoir. Je mets la carte Arduino au début. Je mets le bouton poussoir
avec une résistance pull down. Voilà le bouton poussoir. Ensuite la résistance, je le tourne et je le branche avec le bouton et le pin numéro 2. La résistance, en fait la résistance, puisqu'il est en pull down, je vais le connecter avec la masse. L'autre broche du bouton poussoir, je le connecte avec le power. Ça c'est le 5 volts, il me donne par défaut le 5 volts. Maintenant je mets les LED une à côté de l'autre, je le tourne, je mets la deuxième LED et je connecte la première LED avec le pin numéro 4 et la deuxième LED avec le pin numéro 6. Les sorties des LED seront branchées avec la masse aussi. Maintenant j'importe le fichier compilé, je fais double-clic sur la carte et je cherche où est-ce qu'il existe. Donc on a mis ça dans ce dossier là qui s'appelle test Arduino. Voilà le fichier, je fais double-clic et je fais OK. Maintenant il nous reste juste de faire play. Donc par défaut, en fait la première étape de l'exécution du programme, c'est que la LED numéro 1, on va l'allumer et dès que je vais appuyer sur le bouton, donc le programme va alterner l'état des deux LED. Maintenant la LED numéro 2 s'allume et la LED numéro 1 s'éteint. Donc si je relâche le bouton, on revient vers l'état initial. La LED numéro 1 s'allume et la LED numéro 2 s'éteint. J'appuie et l'alterne, je relâche, je reviens vers l'état initial. J'appuie, j'alterne et si je relâche, je reviens vers l'état initial. Donc j'espère que vous avez bien compris la simulation. Donc essayez de le refaire chez vous et à la vidéo prochaine.